J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo sur le match de la France-Italie. Je vais montrer le match et tout les gars. Voilà, je vous laisse regarder, je vais pas parler. Même si ça fait longtemps que le match la France-Italie, je vais quand même le montrer et on commence. Magnifique contre l'Italie et un groupe France finalement assez proche, c'est logique, de celui de l'Euro, quoique un peu rajeuni. Et ce stade San Nicolas de Paris, qui peut contenir pratiquement 60 000 personnes, n'est pas plein, mais l'ambiance sera là. La sortie de l'Italie, de la France pour ce match amical, le premier match du groupe bleu après un Euro réussi. Stade San Nicolas justement, qui a applaudi pendant toute la Marseillaise. Successeur d'Antonio Conte, Gianpiero Ventura. Et ça nous rappelle les bons souvenirs de l'Euro, avec cette ferveur pour l'hymne italien, avec cette équipe italienne éliminée au tir au but par l'Allemagne, qui a réalisé un beau championnat d'Europe. Oui, un très très beau championnat d'Europe, éliminé, on le rappelait, juste au tir au but, 6 tirs au but à 5 par l'Allemagne. Là voilà, cette équipe d'Italie, il est parti tactiquement. Et c'est parti, le coup d'envoi donné par Monsieur Kuipers, de son très jeune fils, malade. Ah, et la reprise, la première tentative de Graziano Pelle, qui va... Et 7 joueurs italiens dans la surface de réparation française. Il n'y a pas de possibilité de frappe, c'est repoussé en 2 temps. Et définitivement éloigné par Blaise Matuidi. Défenseur parisien Vicente, cette qualité de centre qui est l'un de ses points forts. Là aussi, Pelé avec Eder pour un centre contré par le bon retour de N'Golo Kanté. Pogba. Ouais, il est bon ce ballon. Allez en jeu, Anthony Martial, retour de Barzali. Oh, il a été froid comme un buteur sur ce geste. Anthony Martial, le joueur de Manchester United, enfin le premier but pour lui en équipe de France. Et quel but! Et bien sûr dans les secondes qui suivent un but, la preuve, Pelé un tout petit peu court sur ce nouveau centre. Qualité de changement de rythme, d'accélération avec Pelé qui doit se retourner, qui parvient et qui frappe. Là aussi, premier poteau, là aussi, pas de possibilité d'intervenir pour Steve Mandanda. Graziano Pelle, quelques minutes après l'ouverture du score. Eder, regardez la façon. Gauche à gauche. Martial face à Barzali. Oh, et la montée. Silibé, la tête de Kurzawa. Ouais. Pas de hors-jeu, et Olivier Giroud qui vient doubler la mise pour les Bleus, redonner l'avantage à l'équipe de France. Déjà 3 buts dans cette première période, beaucoup d'efficacité offensive et il n'avait rien fait jusqu'ici, le joueur d'Arsenal, mais là il est efficace sur sa première touche dans les 6 mètres ou presque et les Bleus mènent 2-1. Et là aussi, comme pour Pelé, un vrai beau geste d'attaquant. Sur le placement des uns et des autres, sur ce corner à venir, et cette tête de De Rossi. Alors, rien dit M. Kuipers, main de Mandanda avec le maillot bleu. Et Raphaël Varane qui accompagne et qui protège bien Steve Mandanda. Les gars, dites dans les commentaires si y avait main. Et la frappe de De Rossi, dont il préfère encore une fois décaler avec Candreva. Et ça. Poteau, il y a Martial qui remet ce ballon et bouffonne. Voilà, bon travail côté droit, le centre de Candreva. Et la nouvelle frappe de Bonaventura. Et le coup de sifflet de M. Kuipers. Voilà, en peine. Seconde période, ça c'est bien aussi pour la frappe de Gignac qui va suivre le... Et pourquoi pas, parce qu'on n'a pas beaucoup vu de tentatives lointaines depuis le... Défensivement. C'est perdu par Montolivo. Griezmann tente le lob. Optimiste. S'il y a le danger qui peut revenir avec Ricardo Montolivo, la frappe lointaine et les 2 points de Steve Mandanda pour Français, Dimitri Payet qui évite le retour et une frappe captée en 2 temps par... On ne souhaite évidemment pas de blessure à Steve Mandanda qui est là pour se coucher. Le meilleur joueur de la finale, on peut le dire. Face au Portugal, Graziano Pelle qui était venu couper au premier poteau. Et
Bon centre, c'était pour Cristiano Pelé et juste. Ouais, bien joué ça, bien joué. Pas de hors-jeu pour Kurzawa. Oh, il est grand Donnarumma. Il est grand d'avoir anticipé ce centre en retrait là-bas vers André Pierre Gignac. Quelle intervention. Florenzi est passé. Et ce geste. Ouais, le beau contrôle là de Florenzi. On sent de Kurzawa récupéré par Paul Pogba qui va travailler dans la phase de réparation. Bon ballon, encore pas d'enjeu. Kurzawa le centre. Ouais, et ça fait 3. Ça fait 3 pour l'équipe de France. Ce ballon qui va au fond avec le centre fort de Layvin Kurzawa. Et sans doute peut-être la victoire finale pour les hommes de Deschamps à 10 minutes de la fin de cette rencontre. La joie des Bleus qui mène 3-1 grâce à Kurzawa. Ouais, bien joué de la part de Layvin Kurzawa là qui a... On imaginait qu'il allait faire un centre en retrait et je pense que... Et face à Gianluigi Donnarumma. Oh, c'est passé Donnarumma. Il se détend bien. Est-ce que c'est passé sur le côté du mur ou c'est passé entre... Oui, c'est passé dans le mur. Ça, c'est... Et le coup de sifflet de Monsieur Kuiper. C'est terminé. Ben les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous aimez la France et ciao ciao.